Comment voulez-vous pouvoir mettre des mots sur quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous ne ressentez pas? Je n'arrivais pas à ressentir. Bienvenue. Alors, est-ce que vous aimez ma tenue? Alors je l'adore. Je l'ai pris exceptionnellement pour ce nouveau format. Et quoi de mieux que de se mettre en valeur dans cette luminosité incandescente pour faire resplendir ma personne? Plus sérieusement, aujourd'hui je vais aborder un sujet qui est difficile. On va parler du déni de la maladie. Le déni, c'est quoi? Le déni, c'est dur, sauf que je ne vais pas le dire. Pour ma part, ça a été quelque chose qui a été assez tumultueux, en effet. Je suis passée par différentes phases tout au long de ma vie avec la maladie. C'est vrai que ça n'a pas été évident, honnêtement. Je me suis souvent cherchée. Pour vous raconter une petite histoire, quand j'avais mes rendez-vous médicaux chez les docs, j'étais accompagnée par ma mère parce que j'étais très jeune et les médecins me demandaient souvent comment se passe la maladie, comment je le vis. Et ils me demandaient est-ce que j'ai accepté la maladie. Et bien évidemment que je leur répondais oui, j'ai accepté la maladie. J'étais toute petite, on ne m'a jamais expliqué c'était quoi accepter la maladie puisqu'elle est venue à moi sans comprendre. Donc bien évidemment que je réponds oui. Et il y a ma mère qui dit non docteur, elle n'accepte pas la maladie. Et moi je disais si j'accepte la maladie. Et dans ma tête, j'étais là et je me disais, pourquoi elle dit ça? Et les médecins me disaient, non, tu n'acceptes pas la maladie. Et je comprenais pas. Mais c'est normal en fait, parce que j'étais dans un déni. En fait, c'était mon monde extérieur. Et ce que j'avais du mal à me dire, c'était que ça m'arrive à moi. Déjà, je rencontre des difficultés. En plus de ça, je suis pas comprise. Et en plus de ça, on me dit que j'accepte pas la maladie. Donc bien évidemment que je vais enfourner mon bouclier qui va me protéger et qui va dire le contraire et avoir cette armure, cette force de dire bien sûr que si, j'assume la maladie. Sauf que j'étais dans un total déni, honnêtement. Le déni, c'est En fait, le déni, c'est se cacher. Le déni, c'est un peu notre ombre. Il est là et on n'arrive pas à le cerner. Le déni, c'est ne pas pouvoir mettre de mots sur ce qu'on ressent. C'est être dissocié parfois de la maladie et de qui l'on est. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne nous a pas dit pour les personnes qui sont malades. Si on me l'avait dit, je pense que ça aurait changé les choses. Premièrement, on m'a jamais apprise à accepter la maladie parce que c'était quelque chose qui n'était pas inné. Justement, j'ai galéré, ça a été compliqué, ça a été difficile. Moi, j'ai eu toutes les émotions face à la maladie. Et au-delà de ça, il y a quelque chose qu'on ne nous a pas dit, c'était que on pouvait passer par des étapes, par des émotions. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais c'est pas assez approfondi. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, concrètement. C'est pouvoir mettre des mots dessus, et si on ne trouve pas les mots, c'est ok. Comment voulez-vous pouvoir mettre des mots sur quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous ne ressentez pas? Je n'arrivais pas à ressentir cette fusion que j'avais en moi. En fait, j'avais de la colère, j'avais de la haine, en fait, vis-à-vis de la maladie. J'avais de la rancune, j'avais de l'agacement. Et j'étais tellement dissociée, j'étais tellement dans ma bulle avec le déni, que déjà le ressentir, j'avais déjà mis des passerelles. Et pouvoir mettre des mots dessus, je ne les trouvais pas. Donc en fait, ça s'exprimait sous forme d'émotions implosives. Elles implosaient en moi, elles implosaient au niveau du fait d'être incomprises. Et je pense que c'est l'une des clés. De se dire c'est ok de ne pas pouvoir mettre des mots sur la maladie et pas ma maladie. On fait bien la distinction parce que nous ne sommes pas la maladie. Enfin, ce n'est pas ma maladie, mais c'est la maladie. La maladie, elle nous accompagne. La maladie, elle est avec nous, mais elle ne fait pas partie de notre être. Elle est là, mais on n'est pas associé à elle. Elle est avec nous, c'est un compagnon, mais on ne fait pas partie de... Elle ne nous définit pas en fait la maladie. À des moments elle prend le pas, à des moments nos émotions s'entremêlent avec la maladie. Sauf qu'on n'est pas elle, on est nous. On est nous-mêmes. Même si parfois on peut être dissocié, même si parfois on peut ne pas comprendre, et même si parfois elle parle pour nous. C'est ok, honnêtement, c'est ok et c'est normal. Abonnez-vous.